d'aller au fond des choses, d'être observateur mais sans être juge. La photographie, c'est une écriture avant toute chose. Photo, en grec, la lumière, graphe, l'écriture, c'est une façon de raconter des histoires. Et c'est une façon, pour moi, maintenant, depuis de nombreuses années, d'aller chercher, au-delà des apparences, ce que ne dit pas nécessairement le visible. Et même si je ne suis pas capable de l'expliquer, au moins d'essayer de le ressentir. Donc pour moi, la photographie, ça doit d'abord être une façon d'exprimer une émotion, de ressentir une émotion. Il y a une expression en France qui parle de la tentation de Venise, où on a envie de larguer les amarres, de tout quitter et de venir vivre à Venise. Et souvent relié à un imaginaire de la littérature. Donc, curieusement, alors que j'ai énormément voyagé dans ma vie, je n'étais jamais venu à Venise. Ça a été imaginé, j'avais l'impression de connaître Venise, parce que la photographie que j'ai suivie à travers de grands photographes qui ont immortalisé voilà, des images de Venise m'avait toujours inspiré. Et en même temps me faisait peur, parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu peux dire de plus à Venise? Tout a été dit depuis des siècles. Est-ce qu'il y a encore un chemin à Venise qu'on n'a pas exploré? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir à Venise? Et en fait, lorsque je suis arrivé la première fois, pour ma première résidence, j'ai découvert une ville qui grouillait de personnes, de milliers de personnes venues du monde entier, très nerveux, très affamés par Venise. Tout le monde voulait quelque chose de Venise, tout le monde voulait photographier. Et en même temps, je me demandais, mais qui regarde vraiment Venise? Ou plutôt, qui sont ceux qui nous regardent, nous, qui sommes de passage à Venise? Qui sont ceux qui nous observent? La ville nous regarde. On a le sentiment que c'est Venise qui nous observe. Et par extension, ce sont les Vénitiens, les vrais Vénitiens qu'on voit rarement, qui nous observent aussi, mais qui ne disent rien. Et en même temps, on a l'impression que les Vénitiens se cachent, on a l'impression que les gens du quotidien, les gens qui font vivre Venise comme un grand village, on va dire, les artisans, les commerçants, les livreurs, eux nous observent. Donc pour moi, la première sensation que j'ai eue quand je suis arrivé à Venise, c'était que la ville te regarde. Regard vénitien est un titre assez général dans lequel on pourrait dire c'est le regard du photographe sur Venise. Or moi j'ai quand même l'impression que c'est plutôt ceux qui font la vie de Venise qui nous regardent. Donc il y a un effet de miroir, c'est-à-dire que moi j'ai été touché par la façon d'être des Vénitiens qui avaient une distance très intéressante avec l'objectif et la focale, qui n'étaient pas dans une posture de représentation. Venise, la ville, l'architecture, l'histoire, le mouvement est une représentation, presque théâtrale. Mais la réalité, c'est que ces acteurs ne cherchent pas la lumière. Pour moi, c'était essentiel dans ma quête et dans ce titre de regard vénitien. Qui regarde qui recherche la lumière, mais visiblement pas les Vénitiens. Ils ont une lumière en eux, ça leur suffit. Tu viens pour essayer de faire partie de l'histoire, mais en fait, l'histoire ne s'intéresse pas à toi, mais elle t'observe. Elle regarde ton passage. Et donc, la photographie, c'est une connexion. Qu'est-ce que tu veux de Venise? Tout le monde veut quelque chose de Venise. Moi, je ne voulais pas grand-chose, je voulais juste reconnaître des regards. Un homme qui fume sur son balcon de façon totalement anonyme, perdu dans son nuage, mais qui t'observe. Le gondolier fatigué par le photographe de passage en permanence. Il y a un paradoxe à Venise, c'est qu'alors que nous sommes dans une ville qui attire le monde entier, on a l'impression que les gens qui habitent ici, ceux qui ne se voient pas dans le cadre du touriste, ne veulent pas être pris en photo. Donc toutes ces choses de Venise que je ne connaissais pas, je les ai ressenties.
On se sent petit quand on arrive à Venise. Il ne faut pas avoir beaucoup de certitude. Il faut prendre son temps, il faut attendre. Attendre. Venise est là depuis des siècles. Ça fait des siècles qu'on dit qu'elle ne survivra pas, mais elle est toujours là. Et l'être humain a toujours des passages. Donc, j'ai essayé modestement de donner la parole à travers la lumière à ceux et celles qui font juste leur part, qui font juste leur petit chemin, qui est finalement le chemin de l'humanité. Que ce soit sur le marché à les Alpes, où tu vois effectivement les poissonniers, les pêcheurs arriver, faire des gestes millénaires, chacun de sa part, et chacun veut une part de Venise. C'est ça qui m'a peut-être choqué quand je suis arrivé. Chacun voulait vite quelque chose de Venise. Alors, c'est peut-être Venise qui veut quelque chose de toi. C'est peut-être Venise qui t'observe et qui dit « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu crois? Qu'on t'attendait? Personne ne t'attend ici. Personne n'a besoin nécessairement de ton regard. Chacun a vu sa vie depuis des siècles. Donc, il faut trouver un chemin. Et j'ai essayé, avec mon appareil photo, en marchant, en discutant, en écoutant beaucoup. Alors être ici, évidemment, au Palazzo Vendramin, l'Allemagne, imaginez le nombre de familles à travers les siècles, d'hommes et de femmes, d'enfants, qui arrivaient comme ça, par voie maritime, chez eux, c'était chez eux, mais qui ne sont plus là. Alors être ici, c'est un honneur, une responsabilité aussi. Honorer la mémoire des absents, mais dont l'œuvre est toujours vivante. C'est ça qui m'a frappé, et qui m'émeut, et qui me rend aussi très modeste, parce que l'endroit est de toute manière tellement plus puissant que toi, que tu ne peux qu'essayer de te fondre dans cet univers où les artistes viennent exprimer leurs rêves, leurs doutes, peut-être leur humanité. J'espère juste que ces images seront l'occasion pour le public de découvrir sa propre façon et sa propre émotion face à Venise. Un photographe est là pour partager des images au-delà des clichés, sans jeu de mots. Et j'espère que tous ces visages rencontrés ici et là, parfois par hasard, donneront envie à celui qui vient pour la première fois ou à celui qui connaît bien Venise de faire en sorte que son prochain regard sur ceux qui n'ont rien demandé soit aussi fragile et puissant qu'une première fois. La photographie fait partie de ma vie de façon intime depuis de nombreuses années, bien avant la télévision, bien avant que je devienne journaliste et animateur. La photographie est